Super. Et bonjour à tous. Alors, ce que je voudrais qu'on fasse aujourd'hui, comme tout, on pourrait faire ça pendant des heures et des heures, évidemment, mais on va essayer de le faire de façon plus succincte pour expliquer le texte des vidouilles, des confessions, qu'en fait on fait tout au long de l'année, dans le matin à Shacharit et l'après-midi à Mincha, mais notamment qui est le cœur, vraiment le centre de la tfila à Yom Kippour. Faut savoir qu'une chose, qu'à Yom Kippour, si à Rosh Hashanah on avait la mitzvah d'écouter le shofar, c'est quoi la mitzvah de Yom Kippour? C'est de faire tchouva. C'est quoi? C'est de faire au moins une fois pendant Yom Kippour le vidouille, comme c'est ramené dans Maïmonide, de dire une fois Khatati, Pacharti, Aviti, j'ai fauté comme ceci, j'ai fauté comme cela, j'ai fait telle chose et telle chose. Ça, c'est la mitzvah du jour de Kippour. Alors évidemment, si c'est la mitzvah, autant essayer de bien la faire et donc de comprendre ce que l'on va dire. Donc, je passe tout de suite au vif du sujet. Quel est ce texte? Donc, ce texte, il commence par Anna Hachem. S'il te plaît, Hachem, s'il te plaît Dieu. Tavo lefanechat panatenu, ve'al tit'alam malkenu mitechatenu. S'il te plaît, Hachem, ne te détourne pas de ma demande. Je vais maintenant en parler de mes fautes. Et au fond, on aurait pu se dire que c'est un peu de dire, regarde, je ne suis pas en train de montrer le meilleur côté de moi-même. Je ne suis pas en train de dire, regarde, Hachem, tout ce que j'ai fait de bien, Hachem, comme je t'aime, etc. Je suis en train de mettre à plat toutes les choses, toutes les contradictions que j'ai eues dans ma vie, tous les manquements, tous les échecs que j'ai eus au cours de l'année. Et donc, on pourrait se dire une chose que Hachem, il dit, écoute, laisse tomber, tu as été trop loin, je ne veux plus te parler, c'est trop grave ce que tu as fait, je ne te pardonne pas. Et on dit à Hachem, s'il te plaît, ne te détourne pas. Pourquoi est-ce qu'il devrait se détourner? Et pourquoi est-ce qu'il va se détourner? On le dit toujours. Qui elle la nous, pardon, parce que nous n'avons pas l'effronterie de dire que nous n'avons pas fauté. Mais nous avons fauté. C'est-à-dire que la raison pour laquelle Hachem doit accepter nos confessions, que Hachem doit accepter notre tchouva, doit accepter notre regret, parce que c'est vrai que nous avons fauté. C'est vrai qu'on n'a pas été parfait. C'est vrai qu'on a plein de manquements. C'est vrai qu'on a plein d'échecs. Mais on a une chose pour nous. C'est quoi? C'est qu'on est honnête avec nous-mêmes. Au fond, le point de base pour pouvoir faire tchouva, c'est ce qu'on appelle charata, le regret. La première dimension de la tchouva, qui a trois dimensions. La première dimension, c'est le regret. La deuxième, c'est la confession, c'est ce qu'on va faire juste après. Et la troisième, c'est de prendre sur nous de ne plus commencer. Mais donc, avant de pouvoir seulement, ne serait-ce qu'envisager la confession, il faut dire Hachem, on a vraiment fauté. On n'est pas en train de dire oui, bon, c'est vrai, bon, c'était pas super, mais. Non, 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 non. Il n'y a pas de mais. Je me suis planté. C'est comme dans un couple. Il dit souvent le Rav Lemel. C'est facile de dire oui, bon, c'est vrai, je suis désolé, je comprends. Non. J'ai eu tort. C'est dur de dire ces mots. J'ai eu tort. Lorsqu'on va venir devant Hachem, si on veut que la confession marche, la première chose, c'est d'accepter j'ai eu tort. Je me suis trompé. J'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire. Parce que si on vient le voir en disant oui, Hachem, je suis désolé, mais tu comprends parce que là, déjà, on a mal commencé la conversation. On doit dire Hachem, je mets tout à plat. Je ne suis pas en train de me chercher des excuses. Je ne suis pas en train de me dire qu'en fait, je ne savais pas. Je ne suis pas en train de faire tout ça. Hachem, ne vous inquiétez pas, il va le trouver. Mais imaginez quelqu'un qui vous a fait du mal et qui vient vous voir et dit oui, bon, Ethan, c'est vrai que j'ai du mal sur toi, mais tu comprends parce que. Laisse tomber. Ça ne m'intéresse même pas d'écouter tes excuses. Qu'est-ce que tu veux entendre? Désolé. Pardon. D'accord? Donc, le premier niveau, la première chose, c'est d'arriver et de dire complètement à plat, ouvert, transparent, Hachem, ne te détourne pas de ma prière parce que je fais face à mes réalités, je fais face à mes échecs, je les mets devant toi et je veux qu'on mette tout à zéro. Voilà, ça va être la base. Alors là-dessus, on va commencer à confesser en disant des mots qui vont commencer par les 22 lettres de l'alphabet. Pourquoi par les 22 lettres? Parce que d'une certaine niveau kabbalistique, d'accord, on va vouloir inclure là-dedans, au fond, toutes les autres fautes qui ne sont pas, qu'on ne peut pas dire. Au fond, lorsque normalement on doit faire tchouva, on devrait venir et décrire chaque faute, de dire j'ai mal parlé à ma femme,
je me suis énervé contre mes enfants, j'ai manqué de respect à mon père, etc. Alors, le problème, c'est quoi? C'est que si on faisait ça, ça nous prendrait toute la journée et on passerait sûrement à côté de beaucoup de fautes qu'on a oubliées, qu'on a fait pendant le cours de l'année. Donc quoi? Si vous avez des questions, le mieux c'est de les poser dans le chat, comme ça je les vois au fur et à mesure et je peux répondre. Euh, donc on va inclure ça comme d'une certaine manière, si on voulait mettre toutes les couleurs du monde, alors ça serait un problème. Alors qu'est-ce qu'on fait? On dit regarde, voici les couleurs primaires et entre guillemets, débrouille-toi pour les mettre ensemble. C'est d'une certaine manière un peu ce qu'on fait, de dire nous, on va donner des grands cadres de fautes qui vont nous aider nous-mêmes à réfléchir sur notre propre faute. Mais Hachem, on sait qu'on aurait dû passer en détail toutes nos fautes. Nous n'en sommes pas capables. S'il te plaît, Hachem, compte-nous comme si nous l'avions fait. Par contre, et ça c'est extrêmement important, ça ne nous enlève pas le besoin de venir mettre à plat et écrire les fautes que l'on sait. J'ai fait ceci, j'ai fait cela de façon très précise et de les confesser et de les rajouter soit au moment du vidouille dans la Hamida, soit, et a priori c'est mieux parce que dans la Hamida on est concentré sur le texte, au moment du vidouille que l'on va faire dans les slichot, d'accord, au moment où on chante, on crie, etc., on va faire le vidouille, on va redire ce texte-là, à ce moment-là de rajouter « j'ai mal parlé à ma femme, je n'aurais pas dû dire à Jean-Michel ce que je lui ai dit, j'ai transgressé Shabbat, etc., etc. » Même si c'est pas écrit dans le texte du vidouille, de le rajouter parce que c'est ça la mitzvah de la journée. À la fin du cours, je vous enverrai à ceux qui veulent un petit texte dans lequel on va reprendre ce qu'on va dire aujourd'hui et avec des exemples de fautes pour nous aider à préparer justement cette fiche. On va voir toutes les fautes qu'on a fait dans l'année. On commence tout de suite. Premier mot, on commence par Aleph. Aleph. Hacham. Hacham, nous avons fait des fautes qui mériteraient que notre âme soit retranchée, soit exclue. Hacham. Hacham, c'est quoi? Il faut savoir une chose, qu'il y a deux effets dans une faute. Il y a les effets extérieurs de ma faute. J'ai fait du mal, je peux être puni pour ce que j'ai fait de la peine, etc. J'ai abîmé. Ça, c'est un premier effet de la faute. Mais il y a un deuxième effet de la faute qui est peut-être parfois encore plus grave que le premier. C'est quoi? C'est que je me suis abîmé moi-même dans ma faute. Comme on dit dans les Pirkei Avot, dans Maxime des Pères, mitzvah, goreret mitzvah, avera goreret avera, qui sera mitzvah. Parce que la récompense d'une bonne action, c'est la bonne action elle-même. Et la punition d'une mauvaise action, c'est la mauvaise action elle-même. Pourquoi? Parce que lorsque je fais quelque chose de pas bien, eh bien, je m'abîme moi-même et je me désensibilise à cette chose-là. Au fond, prenons l'exemple de quelqu'un qui fait Shabbat. Et une fois, il a un problème au travail, il n'arrive pas à partir. Alors bon, il fait rentrer Shabbat un petit peu plus tard. D'accord? La première fois, il va sentir très, très, très mal de ça. Il va dire, mais comment j'ai fait? J'ai transgressé Shabbat, etc. Sauf que quoi? La fois d'après, la chose va lui paraître moins horrible. Et il va se retrouver, à la refaire, et à la refaire, et à la refaire. Au fond, ce qu'on doit regretter, qu'on va dire Hachem, c'est-à-dire on a fait des fautes, mais Hachem, maintenant on n'arrive même plus à faire tchouva parce qu'on ne se rend même plus compte. On sait que sur le papier, c'est pas bien ce qu'on a fait. Mais au fond de notre cœur, on n'arrive même plus à ressentir que c'est terrible. On s'est complètement désensibilisé à la problématique de cette chose-là. C'est ça Hachem. Notamment, au moment de Hachem, on devra faire tchouva sur toutes les fautes qui sont liées à la nourriture. Pourquoi? Parce que lorsqu'on mange quelque chose, alors ce qu'on a mangé vient faire partie, c'est ça qui va nous donner l'énergie de continuer à être ce que l'on est, ça fait partie de nous-mêmes. Et donc lorsqu'on mange quelque chose de pas cachère, on s'est rendu d'une certaine manière une personne qui s'est déconnectée d'Hachem par ce que nous avons mangé. Donc on doit faire particulièrement tchouva, qu'on va dire Hachamou, sur les fautes de façon générale, la déconnexion qu'on nous a créée avec Hachem et les fautes notamment liées à la nourriture. Deuxième chose, Bagadnou. Bagadnou, livgod, ça veut dire trahir. Nous avons trahi, nous avons été ingrats. Notamment, il faudra faire tchouva et réellement regretter la gratitude qu'on a eue vers Hachem. Au fond, Hachem, il nous donne, on se lève le matin, parfois on a un peu l'impression le matin de dire, bon, regarde Hachem, je te demande rien, tu me demandes rien. Alors on a un peu mal quand on veut demander quelque chose à Hachem, alors on se dit, bon, je dois lui demander quelque chose, alors je vais mettre les tefilines, je vais faire un effort pour lui, etc.
Mais il faut comprendre une chose, que lorsqu'on ouvre les yeux le matin, on commence la journée avec déjà un compte en banque avec Hachem qui est complètement dans le rouge. Qui t'a donné la force de pouvoir ouvrir les yeux? Qui t'a donné la force de pouvoir respirer? Qui fait battre ton cœur? Qu'est-ce qui t'a donné la confiance en toi? Qui te donne des vêtements pour t'habiller? Qui a fait que tes yeux peuvent voir? Qui a fait que tes oreilles peuvent entendre? Qu'est-ce qui a fait que ta bouche elle peut parler? Qu'est-ce qui a fait que tu as une tête pour réfléchir? Qu'est-ce qui a fait que tu as la confiance en toi? Qu'est-ce qui a fait que tu as des amis? Qui a fait que tu as eu des parents? Qui a fait que tu as reçu une éducation? Tu te rends compte ce que tu viens, tu commences ta journée avec tellement de bonnes choses que c'est. Et donc là, tu n'as pas un petit peu honte de dire qu'à l'instant où j'étais en train de dire de la shonara, à l'instant où j'étais en train de me moquer de quelqu'un, à l'instant où j'étais en train de faire du mal, à l'instant où j'étais en train de regarder des choses que je n'aurais pas dû regarder, quelles que soient les mauvaises choses que j'ai fait, à ce moment-là, qui est en train de faire battre mon cœur? C'était Hachem. Et à ce moment-là, Hachem il me donnait la vie. Et avec la vie qu'il m'a donnée, je l'ai utilisée pour faire quelque chose qui est contre sa volonté. Ça, au fond, je dois regretter. Bagadnou, Hachem. Je t'ai trahi. Toi, tu me donnes et tu continues de me faire confiance. Qu'est-ce que j'ai honte? Qu'est-ce que j'ai honte devant toi, Hachem, que tu me continues de me faire confiance, alors que moi, au fond, ta confiance, je la prends et je la trahis fois après fois et encore et encore et encore et encore. Ça, c'est Bagadnou. Après, notamment, on prendra sur nous à ce moment-là, faire tchouva sur le fait d'avoir négligé l'étude de la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est ce qui nous permet justement de pouvoir faire le point et de pouvoir être conscient, très conscient de ce que l'on a. Notamment à ce moment-là, on fera le tchouva sur tout ce qui est lié aux bénédictions. Parce que lorsque je fais une bénédiction, je prends conscience que ça ne vient pas tout seul. Là, je suis en train de boire un bon thé. Bon, Hachem, il faut savoir que ce n'est pas parce qu'il y a du thé, il y a de l'eau comme ça. Non. Hachem, une fois, je vous dis juste une petite chose. Une fois, j'avais regardé une bouteille, je crois, d'Evian. Et il y avait écrit dessus que chaque goutte d'eau, c'était une goutte d'eau qui était tombée de pluie en haut de la montagne, il y a, je crois, 116 ans, ou je ne sais plus combien, plus d'un siècle. Il faut savoir une chose, que lorsque Hachem a fait tomber cette goutte d'eau il y a plus d'un siècle, il va finir de mon verre que je vais boire. Hachem il a dit, dans un siècle, l'État il va venir, il aura soif, à ce moment il aura besoin, je dois faire tomber cette goutte d'eau. Ce n'est pas, il y a de l'eau qui tombe et donc je bois. Hachem, à chaque seconde, il me donne du bien et il donne de façon consciente, de façon voulue, parce qu'il m'aime, il veut me donner du bien. Et moi, je prends toute cette bonté, tout cet amour, je le prends et je tourne contre lui. Et vraiment, à ce moment-là, il y a de quoi faire tchouva et de regretter. Gazal, nous avons volé. Alors, encore une fois, nous, on croit que quoi? Voler, c'est quoi? C'est aller être pickpocket ou aller braquer des banques. Voler, c'est pas que ça. Si vous venez au cours que l'on fait sur la loi du business, soit vous savez déjà, soit on verra que parfois, la concurrence déloyale, c'est voler. De parfois utiliser le téléphone du travail pour passer un coup de fil, ça peut être volé. Utiliser des stylos de travail, ça peut être volé. De doubler dans la queue, c'est volé. D'accord, de parfois passer dans une voiture en accélérant alors que l'autre voiture avait la priorité. C'est aussi voler parce que tu lui voles du temps. De faire du bruit et de réveiller quelqu'un, c'est voler du sommeil. Parfois, d'arnaquer quelqu'un, c'est qu'on va faire des knevat da'at, de l'arnaquer même si je lui ai pas pris d'argent. Dans la relation, je lui ai fait croire quelque chose. Ça s'appelle voler. D'accord. Et encore une fois, on pourra aussi là-dessus encore faire tchouva, surtout l'énergie qu'on a volée à Hachem. Hachem, il donnait cette énergie, il attendait de nous quelque chose, il ne l'a pas donné. Notamment, c'est une chose que voler, c'est voler parfois un regard, voler un merci, voler un bonjour. Lorsque l'on croise quelqu'un et que lui s'attend à ce qu'on lui dise bonjour, que lui s'attend à ce qu'on s'arrête pour lui parler, ou que lui s'attend qu'on soit très heureux de le rencontrer, ou qu'on va le reconnaître, et on ne le fait pas, eh bien, on lui a volé ce moment parce que cette personne-là, c'était sûr qu'il aurait ce moment d'attention, on ne lui a pas donné, eh bien on lui a volé de l'attention. Et donc il faudra faire aussi tchouva là-dessus. Troisième. Ok. Hachamnu, Maganu, Kazalnu, Dibarnu, Dofi, Vachonara. Nous avons parlé vulgairement et nous avons dit de la médisance. Ça, c'est toutes les fautes qui sont liées à la parole. Il faut savoir une chose, que lorsque Dieu crée l'homme, il dit qu'il va lui insuffler un âme de vie. Et la traduction en araméen ne traduit pas une âme de vie, il dit quoi? Qu'il a mis une âme qui parle. Le fait d'être capable de parler, c'est ça qui fait que l'homme est l'homme. C'est l'expression de la neshama. Et comme toute chose, si j'utilise mal un couteau à beurre, bon, je risque peut-être de me taper sur le doigt, mais ce n'est pas très grave. Mais si j'utilise mal un couteau de shrita, d'abattoir, ou si j'utilise mal une bombe atomique, bah, c'est beaucoup plus dangereux. Étant donné que la parole, c'est l'arme
de la Neshama, c'est ce qui vient expliquer, et ce qui vient exprimer la Neshama, qui est une partie d'Hachem, qui est quelque chose d'extrêmement puissant, extrêmement saint, extrêmement spirituel. Eh bien, cette arme-là, de la même manière qu'elle peut faire des choses extraordinaires, eh bien, elle peut aussi faire des choses terribles. D'accord? Comme un atome peut faire donner l'électricité pour une ville entière, et ça peut aussi faire une bombe atomique. Donc, il faut vraiment prendre le temps de dire qu'est-ce que j'ai fait du bon usage de ma parole. Est-ce que, je vais vous dire un truc tout bête, vraiment tout bête. Avant la veille de Rosh Hashanah, on a un groupe d'amis d'enfance et qui sont un peu éparpillés aux quatre coins du monde. Et j'ai envoyé un message de bonne année et que chacun a commencé à répondre, etc. Certains, c'était un groupe sur WhatsApp, il y en a qui ont répondu par écrit et donc qui ont aussi une note vocale. Ouais, les amis, vous nous manquez et Shana Tova. Et j'allais pour rigoler parce que c'est les copains d'adolescence, c'est les copains d'enfance, etc. D'écrire un message en disant bon, écoutez, pour ceux qui ont essayé une note vocale, vous aurez quand même pu prendre le temps d'écrire un message écrit plutôt que de laisser une note vocale en mode rigoler. J'ai envoyé ça et après je me suis dit mais pourquoi je fais ça? Là, j'ai une possibilité de dire quelque chose. Pourquoi je vais dire un truc qui peut-être va amoindrir le mot de quelqu'un? Peut-être ça va faire de la peine. Pourquoi ça plutôt dire un truc, mettre un truc gentil? Je suis content, merci pour tous vos messages, ça nous fait plaisir. Shana Tova, les amis. Au fond, c'est ça. Il faut savoir une chose. Le Chavetz Chaim nous dit la chose suivante que lorsque l'on dit du Lachon Hara, lorsqu'on va dire des mauvaises paroles, non seulement on sera jugé sur les mauvaises paroles qu'on a dites, mais en plus, on sera jugé sur les bonnes paroles que l'on aurait pu dire pendant le temps qu'on a pris pour dire des mauvaises paroles. Donc, il faudra vraiment prendre le temps de dire ce qu'on n'a pas étudié la Shonara. Si on n'a pas étudié les lois de la Shonara, on doit faire tchouva, soit fait une parole étudiée. Ce qu'on n'a pas étudié, c'est quasiment sûr qu'on transgresse. Est-ce qu'on n'a pas dit des paroles vulgaires? On n'a pas dit des gros mots? On n'a pas dit des choses qui étaient bas de gamme? Est-ce qu'on n'a pas dit des paroles qui étaient blessantes? Est-ce qu'on n'a pas dit à notre conjoint des paroles qui étaient insultantes? Est-ce qu'on n'a pas dit à nos enfants des paroles qui les ont cassées au lieu de les construire? D'accord? euh, euh, Voilà. D'accord? Est-ce qu'on n'a pas respecté des secrets? Est-ce qu'on n'a pas. Alors, ça, c'est une chose. C'est intéressant que je l'ai écrit et je le dis dans tous les cours. D'accord? C'est ce que je veux dire maintenant, je dis dans tous les cours. Pour les gens religieux, pour les gens pas religieux, quel que soit, parce que malheureusement, on a vu tellement de choses terribles là-dessus. Les discussions entre les hommes et les femmes. Alors, on n'est pas tous des ultra-orthodoxes de dire attention, ils exagèrent, on n'exagère pas, etc. Ça, c'est une chose. Mais ce qui est sûr, c'est que on a vu malheureusement beaucoup de discussions qui étaient des discussions amicales, un peu légères entre un homme et une femme qui, chas shalom, flanchent, d'accord, et glissent et arrivent, et chas shalom, arrivent jusqu'à vraiment détruire des familles, détruire des vies entières, détruire des couples, détruire des enfants, toutes des choses terribles. Donc, je profite de cette occasion pour vous dire, et si on a eu ça, vraiment de le regretter, même s'il ne s'est rien passé derrière, à quel point il faut faire attention. Il n'y a aucun souci de parler à un homme, une femme, de parler, un sujet intéressant, etc. Pas de problème de dire bonjour, d'être quelqu'un d'agréable, quelqu'un de correct, de poli, etc. Mais lorsque on va commencer à rentrer dans une situation qui est purement une discussion légère, qui n'a pas aucun objectif, il vient se poser la question de dire mais pourquoi est-ce que je suis en train de parler? Qu'est-ce que je suis en train de construire là? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et est-ce qu'au fond, c'est un intérêt? Est-ce qu'au fond, ça va m'amener là où je veux aller, ou au fond, je suis en train de me mettre dans une pente glissante qui peut m'amener à un endroit où je ne veux surtout pas aller. Donc là-dessus, il faudra faire tchouva. Il faudra aussi tchouva sur les paroles chol à Shabbat. Il faut savoir une chose, pourquoi est-ce qu'on fait Shabbat? Parce que Hachem s'est arrêté de créer le septième jour. Sauf que Hachem, quand il ne crée pas avec un marteau et des clous. D'accord? Comment est-ce qu'Hachem crée? Il crée par la parole. Au passage, c'est pour ça qu'on dit en français, qu'est-ce qu'il fait le magicien? Il fait quoi? Il fait abracadabra. C'est quoi abracadabra? C'est haboré kadaber. C'est celui qui crée par la parole. Comme lui, il va dire abracadabra, il va créer, il va sortir de la fin. D'accord? Donc c'est haboré kadaber, c'est Akash Baruch Hu. Lui, il crée par sa parole. Donc c'est à quoi qu'à Shabbat, que Hachem s'est arrêté de créer. Et vient de ça pour dire qu'il a arrêté de parler des choses du monde. Et que quand il parle des choses du monde, ça les crée. Quand il arrête d'en parler, ça arrête de créer. Donc nous aussi, la première chose à faire à Shabbat, c'est d'arrêter de parler du business, des choses qui n'ont pas lieu d'être. Il faut faire tchouva aussi, il faut faire parler pendant la prière à la synagogue, etc. Même pas pendant la prière, parce que dans la synagogue, on ne doit pas y prononcer des paroles vaines. Et nous avons tordu ce qui était droit. Alors là, c'est terrible. Pourquoi? Parce que nos fautes à nous, c'est un petit peu nous et nous-mêmes. Éventuellement, nos fautes à nous avec Hachem. Bon, c'est nous avec Hachem, mais il est là, on parle, il nous comprend, c'est notre papa. Il nous aime, il va nous pardonner.
Mais ce qui est terrible, c'est lorsqu'on a eu un comportement qui a entraîné les autres à fauter. Parce qu'au fond, moi, je veux bien faire tchouva. Moi, je peux parler avec Hachem. Moi, je peux faire changer ma façon de faire. Moi, je peux faire plein de choses. Mais le mal que j'ai fait, eh bien, il est fait pour que cette personne-là, à son tour, vu qu'elle a fauté, elle a entraîné d'autres personnes à fauter. D'accord? Donc, il faudra vraiment, vraiment faire tchouva. Alors, qu'est-ce qu'il peut avoir fait faire fauter les autres? Soit d'avoir pris avec moi dans des mauvaises ambiances, d'accord, mais parfois aussi, c'est tout simplement de s'être moqué de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a commencé à vouloir se renforcer dans quelque chose, faire quelque chose de bien, et moi, je dis une phrase où je l'ai découragé, où je lui dis une phrase, je me suis moqué du bien qu'il faisait, etc. Eh bien, je l'ai cassé et j'ai enlevé à Hachem le plaisir de voir cette personne-là le servir. Et donc, je devrais faire vraiment, vraiment tchouva là-dessus, surtout que le Rambam nous dit une chose, écoutez bien, que celui qui fait fauter une personne, c'est pire que s'il l'avait tué. D'accord? Donc il faut savoir une chose que le Rambam dit que celui qui fait fauter les autres, il fait partie des gens pour qui la tchouba est très difficile. Donc il faudra vraiment prendre le temps là-dessus et vraiment, 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 vraiment regretter et prendre sur nous de faire le maximum pour réparer ces choses-là. Et si on ne peut pas réparer vers la personne elle-même parce qu'on n'est pas en contact, on ne sait pas comment la retrouver ou autre, eh bien essayer de rebalancer remettre un équilibre dans le monde en essayant de, au contraire, renforcer les gens à faire du bien dans les choses qu'on a empêché de faire. D'accord? Notamment, si on a eu un comportement pour une femme qui s'est habillée d'une façon, encore une fois, je ne suis pas en train de parler, de dire est-ce qu'elle a mis un col, faire un bouton ou pas, mais elle sait que dans une soirée, elle a mis une tenue qui, au fond, bon, c'est vrai que c'était un petit peu exagéré, d'accord? Eh bien, il faut savoir que ça entraîne des choses chez les gens. Encore une fois, moi, je garde une responsabilité de ce que j'entraîne chez les autres, d'accord? Donc, je devrais faire attention, encore une fois, à prendre sur moi de dire je suis aussi responsable de ce que j'entraîne chez les autres. Je ne dis pas chacun fait sa vie. Non, 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 non. Je dois faire attention de dire est-ce que je n'ai pas fait des choses qui ont pu, au contraire, refroidir les autres dans le bien et les réchauffer dans le mal. Au passage, si j'ai dit du mal sur des rabbinim, il faut faire absolument une grande, grande chouva de ça. Pourquoi? Parce que, imaginons qu'il y a le rabbin de la communauté. Le rabbin de la communauté, il dit il faut faire ceci, il faut faire cela. Les gens le respectent, les gens l'écoutent et donc les gens vont suivre ce qu'il dit. Mais moi, j'ai commencé à dire non, mais ce rabbin, il s'est trompé là-dessus, ou il a dit ça, mais ce n'était pas vrai, ou il comprend rien, quelle que soit la chose que j'ai dit sur lui. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? En amoindrissant l'image du rabbin aux yeux des membres de la communauté, c'est quelque chose de terrible parce qu'après, ils ne vont pas l'écouter. Et donc, ça va les faire fauter sur des choses où il a peut-être raison, même si sur ce qu'il a dit, parfois, il avait tort. Savoir une chose, que le rabbi de Lubavitch, qui était pourtant un très, 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 très grand sage, avait pour l'habitude de ne pas trancher les questions de halakha. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, imaginons, je tranche quelque chose qui a été tranché différemment par un de mes shlochim, un de mes envoyés dans le monde, un rabbin de communauté. Eh bien, une personne qui fait partie de cette communauté pourra se dire, mon rabbin est incompétent, mon rabbin est un nul. La preuve, même le rabbi de ma vie, je n'étais pas d'accord avec lui. D'accord? Et donc, il n'y connaît rien. Et donc, je ne vais plus l'écouter. Donc, pour ne pas rentrer là-dedans, parce que l'erreur est humaine. Mais c'est parce qu'une personne s'est trompée sur une chose qu'elle doit se tromper dans tout. Peut-être que le cas le demandait, ou peut-être que le cas ne demandait pas. Mais quoi qu'il en soit, il ne faut pas, si on a fait des choses qui ont amoindri l'image que les gens avaient des rabbinim ou des gens qui sont des gens de bonne influence, eh bien là-dessus, il faudra absolument faire tchouva. Hircharno. C'est quoi Hircharno? Nous avons mal jugé les autres. D'accord? Il faut savoir une chose, que euh, euh, de mal juger les autres, c'est considéré comme une faute très grave. D'accord? Surtout que, on nous dit, les sages ont amusé, celui qui juge les autres positivement, le ciel le juge positivement. D'accord? Donc celui qui juge mal les autres, Dieu préserve. Donc d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a encore quelques jours avant pour se renforcer, juger positivement, juger positivement. C'est-à-dire que quand on a jugé négativement quelqu'un, on a transgressé. On a dit la Torah, dont on parlera peut-être dans un cours spécifique, qui s'appelle Betzedek Tishpat et Talmidei. Nous avons une obligation de la Torah de juger les gens positivement. Nous ne l'avons pas fait, nous avons transgressé un interdit de la Torah. Surtout que, il faut savoir une chose, que comment on juge les autres? On juge les autres en se mettant à leur place. Et donc, si vous avez l'impression que tous les gens autour de vous sont des voleurs, eh bien, il faut se poser la question, peut-être que vous n'êtes pas super propre non plus. Si vous pensez que tous les gens sont des gens qui sont des profiteurs, ben, réfléchissez à votre propre relation aux autres. Souvent, on voit chez les autres les défauts que l'on a en nous. Donc, si j'ai mal jugé les autres, c'est aussi et sûrement parce que moi, j'ai en moi ces mauvaises choses. Il faut savoir vraiment une chose. À côté, je suis une petite histoire toute bête.
il y a peut-être un mois, je quitte jamais la communauté. Mais donc là, j'ai passé 2 semaines avec mes enfants, avec ma famille en dehors de Tel Aviv. Et à Shabbat, comme il n'y avait personne pour gérer la synagogue, j'ai demandé à quelqu'un d'extérieur de la communauté, un rabbin que je connais du quartier, s'il te plaît, viens et occupe-toi des prières, occupe-toi de tout. Bon, je passe Shabbat tranquille en sachant qu'il y avait quelqu'un qui s'occupait. J'apprends après Shabbat qu'il n'est pas venu. Et c'était très compliqué. Ils n'ont pas commencé la prière à temps. Ils ne savaient pas quoi faire, etc. Il n'est pas venu. Et là, j'ai dit, mais quand même, il est gonflé. Il m'a dit qu'il devait venir. Il n'est pas venu, rien du tout. Enfin, qu'est-ce que j'ai appris après? Je me dis, non, mais sûrement, c'est quelqu'un de bien, cette personne-là. C'est quelqu'un de super. Si c'est passé là, sûrement qu'il y avait une bonne raison. Et s'il ne me l'a pas dit, c'est qu'il n'a pas pu me le dire. Bon, mais je suis resté comme ça. Est-ce que je n'avais pas un petit pincement dans mon cœur de dire il y a un manquement chez lui? Je ne sais pas. En tout cas, j'en suis resté là. Une semaine après, ou 2 semaines après, le début des Slichot, je lui dis est-ce que tu viens avec nous pour prier les Slichot? Il me dit non, je ne peux pas. Mon père a été diagnostiqué positif au corona, donc je suis rentré vendredi, juste avant l'entrée de Shabbat, la semaine dernière. Je suis rentré en bidou, on était inquiets, mon père, etc. Donc en fait, pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu? Parce qu'il était en bidou. Et pourquoi il ne me l'a pas dit? Parce que moi, j'ai fait rentrer Shabbat, c'était déjà Shabbat, il avait venu me le dire. Et en plus, bon, il était occupé avec son père et toute sa famille. Et donc voilà, donc il faut juger les gens positivement. Zanou. Zanou, ça vient du mot zadon. Zadon, c'est quoi? C'est lorsque je fais une faute de façon consciente. D'ailleurs, vous allez voir dans toute la prière de Kippour, on va employer plusieurs mots pour dire faute. On va dire chataim. Chataim, c'est les fautes faites par inadvertance. D'accord? Soit je ne savais pas que c'était interdit, soit je savais que c'était interdit, mais je ne savais pas que dans ce cas-là, je n'avais pas le droit ou je ne me suis pas rendu compte. C'est ça. Chatan, c'est ça les chataim. Il y a ce qu'on appelle les peshaim. Peshaim, c'est toutes les fautes que l'on fait alors qu'on savait que que c'était interdit, d'accord? Et qu'on a fait par rébellion contre Hachem. Je savais, je voulais lui montrer à Hachem que je ne suis pas d'accord, etc. On va en parler. Et Zadon sur les fautes que j'ai faites, pas forcément pour me rebeller, mais j'étais conscient que c'était une faute et je l'ai fait quand même. D'accord? Ça, Zadnou. Nous avons fauté en sachant que la chose était interdite. D'accord? Le rabbin me dit une chose, que toute personne qui faute en disant je vais fauter, de toute façon je ferai tchouva à Kippour, cette personne-là, on ne le laisse pas faire tchouva. Hachem l'empêche de faire tchouva. Pourquoi? Parce qu'il dit que c'est se moquer du monde. Donc encore une fois, évidemment que si on a fauté, c'est qu'on ne se rendait pas vraiment compte, c'est qu'à ce moment-là, ça a été plus fort que nous, etc. On n'est pas en train de dire qu'on est des gros nuls, mais il faut vraiment faire tchouva. Dire attendez, à quel point c'est vrai pour moi? À quel point Hachem est vrai pour moi? Si Hachem était 100% vrai pour moi, comment je pourrais fauter à cette chose-là? Si je ne sais pas, ben, je ne savais pas que je fautais à ce moment-là. J'aurais dû mieux étudier. Mais je savais que ce n'était pas bien et je l'ai fait quand même. C'est qu'au fond, Hachem, je ne sentais pas qu'il était vraiment moi. Donc j'ai un problème dans ma émouna. Et là-dessus, je dois faire tchouva. De redonner la place pour Hachem dans ma vie et de m'en renforcer là-dedans. Évidemment, je vais beaucoup plus vite que ce qu'il faudrait pour qu'on puisse essayer de faire tout le vidouille maintenant. Hamas, nous, c'est vient de Hamas, d'accord, c'est son bien tombé, c'est le fait d'avoir été violent. Donc, on a pris quelque chose de force. D'accord? Ça peut être dans un deal avec un associé, je sais qu'il n'avait pas le choix, je lui ai tordu le bras. D'accord? Pas forcément physiquement, mais il n'avait pas le choix, alors je lui ai fait un deal qui n'était pas du tout bon pour lui. Ah 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 ah, j'ai bien profité. Savoir que ça, c'est un point de vue moral, c'est pas bon. Il faut savoir une chose, que dans une ancienne société, j'avais un investisseur. Il y avait un monsieur qui avait beaucoup réussi, qui était une sommité dans l'industrie. Et, et à un moment, la société a été c'était très mal, c'était pas facile du tout, etc. Et au fond, lui, il avait de l'argent, nous, dans la société, on n'en avait plus. Donc, on avait besoin de lui. Et au fond, on pouvait accepter tout et n'importe quoi comme condition. Et bien, il a fait quelque chose de très intelligent. Il ne nous a pas tordu le bras. Il a proposé un deal qui était honnête, qui était bien, qui était droit, il y avait du risque. Un deal qui prenait en compte la réalité de la société, mais pas un deal dans lequel il nous a tordu le bras. Et pour ça, je suis encore reconnaissant. D'accord? Donc, de prendre quelque chose de force, de venir se mettre, c'est moi le Khazan, c'est moi le chef, c'est moi qui parle, c'est moi ces choses-là. C'est pas comme ça que Hachem veut que l'on se comporte. Au contraire, Hachem veut qu'on soit quelqu'un de doux, quelqu'un pas forcément un agneau, mais c'est-à-dire quelqu'un qui laisse sa place à l'autre, qui sait être à l'écoute, qui ne s'impose pas, etc. Ça, c'est ce qu'on doit faire, même dans sa famille, quand on était trop dur. On a crié, on a mis de la peur chez nos enfants. Ça, c'est des choses sur lesquelles on doit regretter. Nous avons redoublé de ruses et de mensonges.
D'accord? Donc, encore une fois, là, toi, tu vas sur toute le mensonge qu'on a dans notre vie. Soit on a dit du mensonge. C'est ça qui est écrit dans la Torah, Midvar, Sheker, Tilchak. De la parole mensongère, tu dois t'éloigner. C'est pas juste ne mens pas. Tu dois être très, très loin du mensonge. Ah oui, mais techniquement, j'ai pas menti. Oui, mais tu mens ton mensonge. On a étudié la loi de Gnevat Da'at. Gnevat Da'at, même à un non-juif, c'est interdit. J'ai pas menti. Mais lui, il croit à quelque chose. Je l'ai pas volé, je l'ai pas pris d'argent avec ça. Mais lui, il croit, par exemple, que je l'adore alors qu'en fait, je l'aime pas. On lui croit que je lui rends des super services alors qu'en fait, je ne rends pas de service parce que j'en ai rien à faire, pour moi, c'est gratuit. Et bien dans ce cas-là, ça s'appelle du mensonge et c'est interdit. C'est interdit de la Torah. C'est une chose que le sceau de la cage dans le monde, c'est la vérité. Et donc, les menteurs font partie des catégories, des 4 catégories de gens qui, malheureusement, ne pourront pas recevoir la plante divine dans le monde futur. Donc, pas pour nous faire peur, mais pour prendre conscience de la gravité du mensonge. Notamment, il faut savoir une chose, que dans l'éducation des enfants, il faut leur apprendre très tôt à ne pas mentir, à dire la vérité. Ya'atznu retzon ra'ot. Nous avons donné des mauvais conseils. Alors, si c'est des mauvais conseils, on transgresse l'interdit de l'ifné hiver, l'otité de mirchat. Donner des mauvais conseils à une personne qui ne se rend pas compte que c'est une mauvaise chose pour lui. Notamment si on a tiré profit. On a dit à quelqu'un fait ceci pour en tirer profit, ça c'est extrêmement grave et c'est interdit de la Torah. Quoi qu'il en soit, on peut lui poser quelque chose. Combien de fois j'entends des couples où la copine a dit que, et la belle-mère a dit que, et la cousine a dit que. Donc les gens viennent. Il y a un cas d'un couple. Et une personne va dire, ouais, mais tu dois divorcer. Ah, mais tu ne dois pas laisser passer ça. Qu'est-ce que tu viens dans la vie d'une personne qui est en train de jouer sa vie, son futur, sa famille, son mari, ses enfants, etc. Et toi, en une minute, en train de manger un muffin, tu es en train de refaire le monde et lui dire ce qu'il doit faire. Tu te rends compte? Toi, dans ta vie, après, tu continues ta vie, mais la personne, si elle agit en fonction de ce que tu vas lui dire, tu es en train de lui dire de faire quelque chose qui va changer sa vie, que ce soit un conseil dans le travail, soit un conseil dans les relations humaines, soit un conseil avec les parents, etc. Comment tu peux donner un conseil sans avoir bien, bien réfléchi avant? Notamment si on a donné une mauvaise halakha à quelqu'un, d'accord? Donc faire très, 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 très attention. Dire, est-ce que quand on a donné des conseils, est-ce qu'on a vraiment pris le temps de dire, attends, c'est très grave. Si je donne un conseil, il faut peut-être faire en fonction de ce que je lui ai dit. Malheur à moi si je lui ai donné un mauvais conseil et que je lui fais faire des mauvaises choses. Ah là, je réfléchis bien, je pèse le compte. Et de savoir aussi dire, écoute, je ne peux pas, souvent qu'on nous demande conseil, alors ça nous mousse un petit peu. On est tellement heureux qu'on nous demande conseil, alors on a envie de se jeter, dire oui, fais ceci, fais cela. Parfois, il faut savoir dire, écoute, je ne pense pas que je sois la meilleure personne pour te conseiller là-dessus. D'accord? Une fois, il y a un monsieur qui est venu me voir et qui m'a dit, oui, monsieur de la communauté, oui, j'ai acheté un immeuble, je sais pas quoi, 30 millions de dollars ou de shekels, je ne sais pas exactement, j'ai acheté un immeuble et j'ai un problème avec une des personnes, etc. Est-ce que vous pouvez venir? Qu'est-ce que vous pensez que je dois faire? Est-ce que vous pouvez venir pour lui parler? C'est une personne, comme ça je l'amène mon rabbin, etc. Je lui ai dit, écoutez, j'ai écouté son histoire, j'ai essayé de réfléchir. Je lui ai dit, écoute, je ne sais pas si la meilleure chose, c'est que je vienne à ce moment-là. D'un côté, moi, je me suis senti quoi? Maintenant, c'est moi qui vais décider qu'est-ce qu'on va faire avec les 30 millions de shekels. Je suis un monsieur, je suis truc, etc. Mais est-ce que c'est le bien pour la personne? Il faut bien réfléchir. On parle d'argent. Est-ce que moi j'ai les compétences? Est-ce que j'ai l'impression que je vais vraiment pouvoir l'aider là-dessus? Donc au contraire, une personne, quand on lui demande conseil, la première réaction d'une personne, c'est de dire, attends, mais je préférerais pas, je suis en train de me mouiller, pourquoi est-ce que maintenant je vais me mouiller? Mais pourquoi je dois me mouiller? Parce que tu es mon frère et je t'aime. Et je veux essayer de t'aider si je pense que je peux t'aider par mon conseil. Alors je dois le faire. Mais mon première réaction, c'est une réaction de dire, mais attends, je m'engage dans quelque chose de très important. Et à ce moment-là, Kizav, nous sommes engagés sans tenir notre parole. Combien de fois on a dit Hachem, on va faire ceci, on ne l'a pas fait. Combien de fois on a dit qu'on allait à faire un truc avec les enfants, on a oublié, on ne l'a pas fait. Combien de fois on a quelque chose à nos femmes, nos parents, à nos maris, à nos enfants, à la synagogue, etc. De faire tchouva, sur le fait de ne pas tenir la parole. C'est une chose que quand une personne s'engage réellement à tenir une promesse, eh bien Hachem nous donne les moyens de la réaliser. Au fond, si on n'arrive pas à faire ce qu'on a réalisé, c'est qu'au fond, il y a toujours une petite partie de nous-mêmes. Au fond, on n'était pas 100%, ça ne nous paraissait pas tellement important. Si ça nous paraissait 100% important de dire, il n'y a pas moyen, j'ai dit, ben, je le ferai, et ben, on verra qu'on arrivera à tenir beaucoup plus de promesses. Car nous sommes mis en colère. Il faut savoir que la Gemara nous dit que toute personne qui se met en colère, qu'elle soit à tes yeux comme un Oved Avodazara, comme un idolâtre. Pourquoi? Parce que lorsque je me mets en colère, il n'y a plus de limite. Je déchire, la Gemara dit qu'on déchire ses vêtements, on jette son argent par la fenêtre, on casse des objets, etc. Pourquoi? Parce qu'on croit que ça va nous calmer, on laisse, ça y est, on a tout lâché, on n'a plus de tête, on n'a plus rien, on n'a que de la colère. Eh bien,
À ce moment-là, on a donné les rênes au Yetzer Hara et on a sorti Hachem de nos vies. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave. D'accord? Surtout que très souvent, quand on se met en colère, ça vient du fait de dire parce qu'on estime que tout devrait être exactement comme on pense que ça doit être. Les gens devraient être à l'heure auquel on pense, ils devraient dire ce qu'on pense, ils devraient être d'accord avec nous, etc. Donc, au fond, on est hyper orgueilleux. La colère vient toujours de l'orgueil. D'accord? Parce qu'on pense que c'est inadmissible, mais comment c'est possible, pourquoi il est bête, etc. Si au fond, on se dit, c'est la vie. Moi aussi, je fais des erreurs. Lui aussi, il fait des erreurs. On verra qu'on se mettra beaucoup moins en colère. Et là-dessus, il faudra évidemment faire tchouva. D'accord? Notamment, il faut savoir qu'avant de se coucher, on ne doit jamais se coucher en étant en colère. Parfois, ça arrive qu'on fait quelque chose qui soit dur, quelque chose qui nous mette en colère, mais il faut arriver à prendre un moment et ne pas laisser la colère. Ça se passe parce que la colère, c'est naturel que la colère, elle monte, mais ce qu'Hachem attend de nous, ce n'est pas de dire qu'on ne va pas avoir du tout de colère qui va monter, parce que ça dépend pas forcément de nous, mais d'arriver, dès que la colère, elle monte, de dire, mais en fait, je ne vais pas mettre en colère, je veux pardonner, moi, je veux être en bon terme, moi, je veux truc, et je prends du recul, et je respire, et je me calme. On va voir que je n'arrive à pas mettre en colère. Là, nous, on était des moqueurs. Les moqueurs, c'est encore une catégorie de gens qui euh, euh, pardon, c'est encore une catégorie de gens qui ne peuvent pas être avec Hachem. D'accord? Il faut savoir une chose, il dit Shlomo Ameler qu'une moquerie, elle repousse sans remontrance. C'est quoi? C'est qu'au fond, tu arrives et quelqu'un arrive et dit, mais tu sais, c'est quoi une remontrance? C'est pour remonter. Une remontrance, c'est pour dire, toi, tu as fait quelque chose de pas bien parce que cette chose-là n'était pas assez importante à tes yeux. Donc, je vais t'expliquer l'importance de ça. Je vais t'expliquer pourquoi c'est important, pourquoi ceci, cela, cela. Et l'autre, il est venu avec une moquerie et en une seconde, il a tout cassé. Pourquoi? Parce qu'une moquerie, c'est ce qu'on appelle du zilzoul. Une moquerie, c'est de dire, ah, on s'en fiche, c'est une blague, c'est pas important. Ça, c'est la moquerie. Le plus important, il ne faut pas se moquer. On ne peut pas se moquer de quelque chose d'important. D'accord? Donc, parce que je pourrais faire une blague sur mon rab, je n'arriverais pas à faire une blague sur lui. Pourquoi? Parce que je le respecte trop. Je ne peux pas dire quelque chose de dégradant, même si ce n'est pas grave, même si c'est que pour rigoler. Je n'arriverai pas. Donc, au fond, lorsqu'on se moque, on fait rentrer en nous du c'est pas important, on s'en fiche un peu du revers de main. Et donc, on a cassé l'importance de la chose. Évidemment qu'on ne pourra pas faire tchouva, on ne pourra pas bien la faire si ce n'est pas important. Donc, la moquerie, c'est quelque chose de très grave. Une fois, c'est aussi pour penser, si on a fait honte à quelqu'un en public, si on a fait honte à quelqu'un, on a fait de la peine, on s'est moqué de lui, et combien est-ce qu'on doit regretter ces choses-là? Maranou, nous sommes rebellés. D'accord? C'est ce qu'on a fait des fautes. Ce n'était pas parce qu'on avait un désir, on avait une faiblesse. On l'a fait comme ça. D'accord? Notamment, malheureusement, Chazé Shalom, si tout simplement, j'étais au supermarché, il y avait deux paquets de gâteaux. Un était caché, l'autre n'était pas caché. Les deux, ils avaient le même prix, les deux, ils avaient des trucs, etc. Et je me suis allé à prendre le pas caché. Ça, c'est une grave faute. D'accord? Ça, c'est une grave faute. Il faut vraiment, vraiment, vraiment prendre son de faire. C'est-à-dire que là-dessus, je me suis rebellé contre Hachem, comme si Hachem n'était pas là, comme si ça ne m'intéressait pas, comme si, au fond, je vais être libre et je vais faire ce que je veux. Ni afnou, c'est toutes les interdictions qui ont lieu aux interdictions sexuelles. D'accord? Il faut l'interdiction, on avait dit, de parler au-delà de ce qui devrait entre un homme et une femme. D'accord? L'interdiction de regarder. La Gemara nous dit qu'au fond, l'acte, il suit toujours, tout commence par les yeux. D'accord? Ce que les yeux voient, le cœur désire. Donc, au fond, si j'avais fait attention à ne pas regarder, ben, je n'aurais pas désiré. Si j'avais fait attention avant Internet filtré, je ne me serais pas retrouvé à avoir des mauvaises choses. Si j'avais fait attention à ne pas me balader dans un endroit où je ne devais pas me balader, je n'aurais pas vu des mauvaises choses. D'accord? Faire attention à l'interdit de Ihoud, de s'isoler avec quelqu'un. Heureusement, ça me fait, à chaque fois que je reprends cette histoire, ça me fait trembler. Un monsieur qui était un vrai notable de province, un juif, et qui un jour s'est isolé avec une femme parce que pour la traiter, etc. Il s'est isolé avec une femme. Il s'est retrouvé qu'après s'être isolé avec elle, eh bien, c'était un homme marié avec des enfants, un monsieur qui avait bien réussi, qui avait des super enfants, des petits enfants, etc. Il a fauté avec cette femme. Il a eu un enfant avec cette femme. Sa femme l'a découvert, elle a divorcé. Ses enfants ne voulaient plus lui parler. Et il y a eu des problèmes avec aussi la nouvelle femme. Il a essayé avec l'enfant et finalement cette personne s'est suicidée. D'accord? Donc on voit comment toute une famille a été détruite, combien de vies ont été détruites à cause d'un Yehud. D'accord? Donc de faire attention à ces choses-là, de faire attention à comment est-ce qu'on parle et comment est-ce qu'on se comporte. Ok? Il faut savoir aussi que de la même manière que l'acte est grave, la pensée aussi est pas moins grave que l'acte. L'acte, il est limité. Ok, bon, il y a eu ce qu'il y a eu. D'accord? Mais la pensée, elle va très loin, elle rentre et elle nous fait ah, mais c'est un truc qu'on s'imagine. Il faut faire très attention aussi à ce moment-là. Sarah Arnoux.
nous sommes détournés. Notre cœur s'est détourné du service divin. C'est quoi? On a. C'est pas ça ce qui nous intéressait dans la vie. C'était pas de dire est-ce que je vais faire plaisir à Hachem, est-ce que je vais faire du bien, est-ce que je vais bien. Ouais, c'était pas ça qui nous intéressait. C'était pas ça qui nous qui nous occupait le matin quand on se rase. D'accord? Donc ça pour dire que ça sert à nous. Dire que nous on veut que Hachem soit au centre de notre vie, on veut que ce soit ça qui nous motive, on veut que ce soit ça notre moteur, on veut que ce soit ça notre vie. D'accord? C'est à nous. Avinu. Avinu, quand on dit Avon. Avon, c'est quand on dit Beter Avon. D'accord? Nous avons fauté pour combler nos désirs par faim. On l'a pas fait mais on l'a pas fait parce qu'on c'était pas bien, pas parce qu'on ne savait pas. On l'a pas fait parce qu'on veut se rebeller. On l'a fait parce qu'on a craqué. Il y avait de l'argent, il y avait du désir, il y avait de l'envie, il y avait de la faim, il y avait tout ce qu'on voulait. On a fauté. Là-dessus, il faudra faire tchouva. Notamment se dire, mais au fond, si moi je veux faire A et je me retrouve à faire B, c'est au fond que j'ai aucune force de caractère, je n'ai pas de contrôle de moi-même. Je suis quoi? Je suis une serpillère. Donc il faut vraiment faire confiance, faire tout va là-dessus. Mais je ne comprends pas. Si c'était tellement important pour moi, pourquoi j'ai été contre ça? Pas charnou, pas gamme, pas charnou. D'accord? On a dit, d'accord? Pas charnou, c'est nous avons fauté en niant Hachem. Et pas gamme, nous avons du mal, nous avons cassé des choses. D'accord? Donc on savait des choses et on voulait juste nous montrer, nous libérer du joug divin. Ça pas charnou. Ouais, on fait ce qu'on veut, on est libre, etc. J'aime pas qu'on me dise quoi faire, etc. D'accord. Encore une fois, ce n'est pas que quelqu'un doit dire quoi faire, mais est-ce qu'Hachem, que tu es prêt à écouter la parole d'Hachem? C'est la question. Si toi, tu l'as un peu repoussé dans les cordes, en disant non, la parole d'Hachem, ça ne m'intéresse pas. Alors tu te rends compte que à ce moment-là, pas charme, tu t'as dit Hachem, je ne veux pas de toi. Je ne veux pas la relation avec toi. Donc, là-dessus, on doit faire tchouva. C'est rare, nous avons de la peine. D'accord. Il faut faire attention, est-ce qu'on a fait la peine aux gens autour de nous, à nos amis, à des collègues? Est-ce qu'on a fait de la peine à Hachem? D'accord. Hachem, il nous aime, Hachem, il nous donne. Pourquoi on l'a fait de la peine? Il faut regretter de l'avoir fait de la peine à Hachem. Tirano Avem, nous avons fait souffrir nos parents. Il faut savoir à quel point le respect des parents, c'est un dit commandement, à quel point c'est quelque chose qui est fondamental et à quel point on attend de nous. D'accord. Donc, c'est pas de dire oui, bon, ok, moi je ne ferai pas mes parents. Tu ne pas que tu ne feras pas tes parents. D'accord. Mais vraiment, il faut se renforcer là-dessus, de dire notamment que les parents, ils ont de l'attente pour nous. Ils s'inquiètent pour nous. Il y a eu le Covid. Est-ce que je les ai appelés, mes parents? Est-ce que je leur ai envoyé des photos? C'est les parents, mais c'est aussi les grands frères, les grandes sœurs, c'est les oncles et tantes, c'est les grands-parents, etc. Est-ce que je leur ai donné ce qu'ils attendaient? Est-ce que je leur ai passé des coups de fil avant les fêtes? Est-ce que je les ai appelés le vendredi? Ces choses-là, de faire le point là-dessus. Nous avons la nuque rude. On a vu que, quoi? Que Hachem, il veut qu'on progresse. Kishon rêve, c'est quoi? On a vu dans notre vie des choses qui venaient nous remettre en question. On a vu que ça ne marchait pas. On a vu qu'on a eu un PV. On a vu qu'on a eu plein de la fuite, le truc, etc. On n'a pas pris le temps de réfléchir. On n'a pas dit pourquoi, mais qu'est-ce qui se passe et où je vais, etc. C'est une fois parce qu'Hachem, tout ce qu'il veut, il veut que tu fasses tchouva. Et tout le cours de ce soir est pour la réfoua chez de Tinok Ben Léa Hana Bezat Hachem. Tout ça, Hachem, il veut qu'on fasse tchouva, il veut qu'on s'améliore. Il veut il nous fait un truc qui coince, c'est pour qu'on réfléchisse et qu'on comprenne et qu'on s'améliore. Mais nous, non, on n'a pas réfléchi, on n'a pas pris le temps, ça ne nous intéresse pas, etc. Donc ça, c'est une faute, d'accord? Il faut faire tchouva là-dessus. Je m'en rêve. Shichatnu. Shichatnu, nous avons été des idolâtres, nous avons détruit, d'accord? Il faut savoir, donc l'idolâtrie, il y a notamment la colère qui est fait partie de l'idolâtrie. On a fait des choses qui sont des choses qui doivent nous éloigner de l'idolâtrie, d'accord? Comme par exemple de boire du vin qui a été touché par des non-juifs. D'accord. Pourquoi est-ce que c'est ça? Parce que c'est de peur qu'ils aient fait un culte idolâtre avec le vin, ou de peur qu'on arrive à se marier avec eux et à servir leurs idoles, etc. Donc ça aussi, il faudra faire tchouva là-dessus. Tirav-nous. Nous avons des choses qui sont dégoûtantes aux yeux d'Hachem. C'est quoi, notamment? Alors, on a eu un comportement qui était dégoûtant. On a eu un comportement qui n'était pas un comportement d'un juif. On s'est saoulé, notamment avec les Shaketsu, on n'a pas été aux toilettes alors qu'on devait aller aux toilettes. On n'a pas le droit sans ça. On a pensé parler de Torah quand on était aux toilettes. D'accord? On a pensé à des choses idolâtres. Toutes ces choses-là, c'est des choses tirables. Des choses. Hachem, il ne veut pas de ces choses-là. D'accord? Notamment, Toravat Hachem Kol Gevelem, l'orgueil. L'orgueil, c'est une abomination de Hachem. Toutes ces choses-là, il faut faire tchouva là-dessus. Voilà, les amis, j'ai essayé d'aller le plus vite possible quand même pour qu'on ait le temps de tout voir. J'espère que ça a bien fait. Ce qui est important, s'il nous reste quelques minutes, de comprendre une chose, que on ne peut pas faire Yom Kippour tous les jours. Pourquoi? Parce que Yom Kippour, ça demande d'être trop,
trop du 100%. De regarder, être fin, de dire là, j'ai pas été bien. Là, j'ai pas fait. C'est sûr que dans toutes les choses, j'ai pas bien fait. J'ai aussi un peu bien fait. C'est sûr que j'ai des conséquences atténuantes. C'est sûr que même si une bonne action, je ne l'ai pas faite 100% bien, j'ai quand même voulu la faire. C'est sûr que j'ai du bon, moi. À Yom Kippour, on ne te demande pas d'annuler tout ce bon, mais on te demande de faire face réellement à tous tes manquements. Donc d'un côté, c'est bien. Ça nous permet de nous recadrer 100% avec nous-mêmes, de nous remettre les pendules à l'heure, réellement. Mais d'un autre côté, si tu fais ça tous les jours, tu ne peux plus avancer, tu es déprimé, tu ne peux pas être trop dur. Il faut savoir que la vie, elle est triste. Mais alors, une fois par an au moins, une fois par an, je ne vais pas commencer à me dire oui, mais attends, c'était pas de ma faute, etc. Non, une fois par an, j'accepte, j'ai fauté, c'était pas bien, j'aurais pas dû le faire, j'avais aucune excuse, etc. Et au moins, on fait le point avec nous-mêmes, on se sent bien, on lâche tout sur Hachem, on se lave. Et après, on peut continuer l'année. D'accord. Donc, ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur le jour du Yom Kippour, d'accepter, on est en train de parler avec Hachem, d'accepter nos fautes. Notamment, il faut savoir une chose, que les fautes liées à Hachem, Hachem, Yom Kippour peut les pardonner. Les fautes liées avec d'autres personnes, et bien ça, Yom Kippour ne peut pas le pardonner. C'est ça qu'il faudra dès maintenant. Il nous reste aller encore 3 jours, demander pardon, régler les problèmes qu'on peut avoir les autres, bien Hachem, pour nous assurer à tous un Gmar Hatim Matova, une bonne année, une bonne santé, une bonne parnassa, des shidduchim pour ceux qui en ont besoin, des enfants, de de la réussite, de la parnassa, du shalom, et beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Merci à tous.